Je pose en fait une question d'un ami américain non musulman qui ne peut pas assister à cet événement ce soir. Et pour répondre à la question, je veux dire, elle a bien ce sujet, comme le fait que les gens vont au paradis, comme elle l'a entendu dire certains musulmans. Ils viront tous au paradis un jour, même s'ils doivent passer du temps en enfer, hein. Et puis d'autres disent que personne ne sait s'ils viront un jour au paradis. Alors, que dit le Coran à ce sujet? Alors oui, c'est bien la question, hein. Merci, mais... La sœur a une question qu'une de ses amies américaines non musulmanes lui a posée, à savoir que, vous savez, les musulmans, même s'ils font quelque chose de mal, finiront par aller au paradis. Est-ce que c'est vrai? C'est la question principale. Oui, c'est vrai, parce que, en fait, certains musulmans disent qu'ils iront tous directement au paradis. Mais d'autres personnes disent aussi, par exemple, que même s'ils sont musulmans pratiquants, ils devront tout d'abord passer par l'enfer pour être purifiés, puis ensuite seulement ils pourront aller au paradis. C'est comme ça que ça se passe selon eux. J'ai compris votre question. Ouais. Oui? Si un musulman pêche, il ira en enfer un temps, puis il finira au paradis. C'est bien ça? Oui. Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 48, et dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 116. Si Allah le veut, il peut pardonner n'importe quel péché, mais le péché de shirk, il ne le pardonnera jamais. Cela signifie que si vous associez des partenaires à Dieu, Allah ne vous pardonnera jamais. Donc toute personne qui n'est pas musulmane, qui associe des partenaires à Dieu, ne sera jamais pardonnée, peu importe à quel point elle est bonne. Parce que c'est le plus grand péché en islam. Vous comprenez? Maintenant, ces personnes qui sont musulmanes, qui commettent un autre péché que le shirk, si Allah le veut, il peut pardonner. Le péché de shirk est le plus grand péché, qu'Allah ne pardonnera jamais. À moins que tu ne te repentes avant de mourir. Si tu suis le tawhid avant de mourir, c'est différent. Mais si tu meurs en tant que mushrik, tu ne seras jamais pardonné. C'est l'enfer à 100%. Mais ces musulmans qui disent alors aux non-musulmans « Ah, finalement, j'irai au paradis », eux aussi sont de grands idiots. Rester en enfer, ce n'est pas une blague. Tu ne pourrais pas y rester une minute. Alors imagine vivre comme ça pendant des années. Donc ces gens qui disent « Finalement, on ira au paradis » sont aussi des idiots, mais moins idiots que les non-musulmans. Les non-musulmans seront en enfer pour l'éternité. Ces musulmans qui ne suivent pas le Coran et qui ne font qu'éviter le shirk suivent seulement une partie du Coran. Mais ils font beaucoup de choses comme boire de l'alcool, tuer, tricher. Ils seront punis dans le feu de l'enfer. Mais au final, ils iront en enfer, mais ils deviendront comme du charbon, tu vois, du charbon. Donc l'enfer, ce n'est pas une blague. Alors ceux qui disent finalement on ira en enfer, au paradis, ils savent pas de quoi ils parlent. Rester en enfer, même une seconde, ce n'est pas facile. C'est pour cela que nous faisons des efforts et que nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il pardonne nos péchés. On essaie de faire plus de bonnes actions pour que les petits péchés qu'on commet, Allah les pardonne. Alors Allah dit dans le Coran, éloignez-vous des grands péchés et Allah pardonnera vos petits péchés. Il y a un livre écrit par l'imam Al-Warabi, les 70 grands péchés. Donc les musulmans doivent faire attention à ne pas tomber dans le shirk. Nous devons toujours faire la prière, donner la zakat, jeûner pendant le mois de Ramadan, accomplir le hajj, aimer et respecter le kawa. Le secret que tu ne connais pas, l'homosexualité, ne fais pas de zina, obéis à tous leurs ordres, ne prends pas de riba, je suis l'ordre, tu comprends? Non. Nous, musulmans, devons veiller à suivre autant que possible les enseignements du Coran et des hadiths. Et Inch'Allah, veillez à rester éloigné des grands péchés. Et Inch'Allah, Allah pardonnera vos petits péchés. J'espère que cela répond à la question. J'ai une question à propos de la fraternité universelle. Est-il possible d'embrasser pleinement l'islam, comme prier 5 fois par jour, donner la zakat, accomplir le hajj, uniquement sur la base de la raison et de la logique? Merci. Le frère a posé une question. Est-il possible d'accomplir la prière et tous les aspects de l'islam uniquement sur une base logique, en fonction de la qualité de votre raisonnement? À quel point es-tu logique? Si je t'explique la chirurgie, est-ce que tu comprendras? Je ferai de mon mieux. Mais est-ce que tu réussiras? Je suis médecin. Et toi, tu peux? Non. C'est bien ça? Alors, juste parce que tu ne comprends pas, est-ce que c'est toi qui es limité? Ou bien c'est la logique qui est limitée? Le problème vient de toi. En général, oui. L'islam est la religion la plus logique.
Mais si tu demandes, est-ce que je peux suivre l'islam à 100% avec la logique? Ouais, c'est ma question. La logique est limitée, mon frère. Allah subhanahu wa ta'ala est bien au-dessus. C'est bien ça? Oui, oui. Tout ce que nous ne comprenons pas. En ce qui me concerne, j'utilise une croyance logique pour prouver les choses qui sont difficiles à comprendre. Par exemple, je dis aux gens qu'aujourd'hui, bien sûr, la science est un outil très puissant pour la logique, n'est-ce pas? Oui. La science est un outil très puissant. La logique est là. À de nombreux endroits, Allah dit « La'allakum takhiloun » ne comprendront-ils donc pas? De nombreux endroits, cela signifie que le Coran incite les gens à poser des questions. Il y a 332 fois, ont-ils demandé. Et 332 fois, Allah dit « Dites-leur ». C'est un livre de questions-réponses. Et l'islam est la religion la plus logique sur Terre. Mais notre logique n'a pas encore atteint ce stade. Pour expliquer 100%, D'accord. d'un point de vue logique, aucune religion se rapproche de l'islam. Bon, alors la foi, je suis désolé, laissez. Complété. D'accord, je suis désolé. Mais selon ma logique, c'est par exemple parce que les êtres humains n'ont pas tellement progressé. Ma logique me dit que si vous lisez le Coran, il n'y a pas un seul verset du Coran qui contredit la science établie. Pas un seul verset. Mais il y a certains versets pour lesquels nous, les êtres humains, n'avons pas de réponse, parce que nous ne sommes pas assez avancés. Donc, il n'y a pas un seul verset du Coran qui soit en contradiction avec la science établie. Mais il y a certains versets sur lesquels la science n'est pas encore parvenue. La science ne peut ni affirmer que c'est vrai, ni affirmer que c'est faux. Par exemple, la vie après la mort. La science peut-elle en témoigner? Non. Mais la science peut-elle dire non aussi? Non. Donc cela va dans la catégorie des choses ambiguës. Le Coran parle du Big Bang. Le Coran parle de la création de l'univers. Sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 30. Ne croyez-vous pas que le ciel et la terre étaient joints, puis nous les avons séparés? T'y crois? Ouais. Pourquoi? Chaque connaissance dans le Coran peut être... Pardon, chaque connaissance dans le Coran ne peut pas être expliquée par la logique, mais chaque question logique peut trouver une réponse dans le Coran. Tout dans le Coran peut être expliqué logiquement. Je suis pas d'accord avec toi. Et toute logique ne peut pas être répondue par le Coran. Je suis pas d'accord avec toi. Les deux sont faux de ta part. Les deux réponses sont fausses. Tout dans le Coran ne peut pas être expliqué logiquement. La majorité, presque tout. Je t'ai donné un exemple. Le Coran parle de la vie après la mort. Oui, j'ai aussi donné une réponse à ça. Alhamdoulilah, j'ai donné la plupart des réponses. Mais j'utilise la logique, qui est supérieure à la science. J'ai fait une conférence sur comment prouver la vie après la mort. Le temps ne me le permet pas maintenant. J'ai une logique simple à moi, puis je passe à un autre niveau. Une de mes logiques, c'est qu'aujourd'hui, si vous analysez le Coran sur la base de la science, 80% du Coran est confirmé comme étant 100% correct. Donc si vous analysez, 80% de tout ce que dit le Coran a été prouvé comme étant 100% correct par la science. 20% est ambigu, ni vrai ni faux. Comme à propos des djinns, de la vie après la mort, du paradis et de l'enfer. Donc 80% du Coran, lorsqu'il est prouvé qu'il est 100% correct, il n'y a même pas 1% d'erreur, pas même 0,1% d'erreur. Mais une partie reste ambiguë. Donc ma logique dit que lorsque 80% est 100% correct et que 20% est ambigu, parmi lesquels il n'y a même pas 0,001% d'erreur, ma logique dit, Inch'Allah, que même ces 20% seront corrects. C'est donc une croyance logique. C'est basé sur la logique. Je suis pas illogique. Même si on ne peut pas expliquer une partie du Coran de façon logique. Mais ma logique dit que la science non plus ne peut pas le réfuter. Donc si la science ne peut ni le réfuter ni le prouver, cela va dans la catégorie des choses ambiguës. Mais si 80% est correct à 100%, qu'il n'y a même pas 0,01% d'erreur, alors ma logique me dit, Inch'Allah, que les 20% restants seront compris demain, peut-être après-demain ou plus tard. Tu comprends? C'est donc une croyance logique. Il n'y a aucune autre écriture religieuse qui puisse dire ça. Dans toutes les autres écritures religieuses, il y a un nombre incalculable d'erreurs scientifiques. Il y a des problèmes logiques. Il
Il y a des erreurs mathématiques, tu comprends? Oui. Donc l'islam est la religion la plus logique. Mais peut-on tout prouver de façon logique? Notre logique n'a pas encore atteint ce niveau. Donc en tant que daï, j'essaie d'expliquer beaucoup de choses, mais je ne peux pas affirmer à 100%. Nous, musulmans, nous ne suivons pas parce que c'est prouvé, nous suivons parce qu'Allah l'a dit. Notre raisonnement, c'est Allah l'a dit, que je comprenne ou non. Tant que je suis certain que c'est la parole d'Allah, je la suivrai. Ce n'est pas parce que je ne peux pas la comprendre aujourd'hui que je ne vais pas la suivre. Ça voudrait dire que je ne suis pas un bon musulman. Mais comme j'ai une formation en sciences médicales, je suis quelqu'un de logique. C'est mon principal outil. L'islam est la religion la plus logique. C'est la meilleure, bien supérieure à la science. Ce que la science a découvert hier, il y a 100 ans, 200 ans, Allah l'a déjà dit, la nourriture est un organisme. Si je ne sais pas, et qu'aucun musulman ne sait que c'est faux, alors il y a le Coran. Le livre le plus logique au monde, hein. L'islam est la religion la plus logique et la plus religieuse aussi. J'espère que c'était bien la question. Hein. Elle dit, si je peux répéter la question, qu'elle s'appelle Inek, qu'elle est agricultrice, et elle affirme cela. L'islam nous enseigne à respecter la justice et la propriété, les droits des personnes sur leurs biens. Cependant, à l'époque du prophète, après la guerre, il y avait le butin de guerre, des biens appartenant à des personnes qui étaient arrachés à leurs propriétaires. Comment cela peut-il avoir du sens aujourd'hui? Est-ce une contradiction ou peut-on l'expliquer? Cela soulève la question que nous devons respecter la propriété et la terre des gens. À l'époque du prophète, il prenait la propriété des gens. Le mot est mal choisi, prendre de force. Normalement, on appelle ça le butin de guerre. Dans le butin de guerre, à l'époque ancienne, la règle était différente. Aujourd'hui, les règles sont différentes. Avant, il n'y avait pas de passeport, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des passeports. Avant, la règle était que celui qui faisait la guerre, celui qui gagnait, devenait le propriétaire. C'était la loi à cette époque. Donc, à cette époque, si une guerre avait lieu, celui qui gagnait prenait la richesse. Il devenait le propriétaire. C'était la loi à cette époque. Aujourd'hui, la loi a changé. Donc à cette époque, la loi était, supposons qu'il y a une bataille, s'il y a une guerre. Celui qui gagne devient le propriétaire. Mais même à l'époque du prophète, il veillait à ce qu'il y ait des règles et des règlements, dont j'ai parlé hier. Dans le discours d'hier, j'ai expliqué que même dans le Qital, il y a des règles et des règlements. Allah a dit dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 290, « Combattez ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas. » Pendant le combat, vous ne pouvez pas tuer les enfants, vous ne pouvez pas tuer les femmes, vous ne pouvez pas tuer les personnes âgées qui ne vous combattent pas, vous ne pouvez pas tuer les animaux des gens, vous ne pouvez pas abattre les arbres. Vous devez donc comprendre la différence à ce sujet. Vous ne pouvez pas détruire les monastères, les lieux de culte. Ça veut dire qu'il y avait des règles, contrairement à d'autres, à cette époque, ils n'avaient jamais cette règle. Ils tuaient les femmes, ils prenaient les femmes et, vous savez, les emmenaient. L'islam a apporté de nouvelles règles. Cette beauté de la guerre se manifeste au moment de la guerre. Mais cela ne veut pas dire que vous pouvez aller prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez tuer aucune femme, vous ne pouvez tuer aucun enfant, même s'ils sont ennemis. Vous ne pouvez pas toucher aux hommes âgés, à moins qu'ils ne viennent sur le champ de bataille pour vous combattre. Là, c'est une autre question. Vous ne pouvez rien faire qui cause une perte financière à l'ennemi. Vous ne pouvez pas abattre les arbres. Mais ce que vous remportez lors de la bataille devient votre propriété. Ça veut dire que vous combattez, vous pouvez obtenir des chevaux ou tout autre butin de guerre qui s'y trouve. Cela devient la propriété. Elle est équitablement répartie entre tous ceux qui ont activement participé au champ de bataille. Donc, le pillage était courant, mais l'islam l'a réduit. Aujourd'hui, les lois sont différentes. À cette époque, les lois étaient différentes. Aujourd'hui, elles sont différentes. Aujourd'hui, nous avons, vous savez, c'est autre chose. Ils ne suivent pas la loi de l'ONU. La loi. Ils parlent de l'ONU, de la loi, mais ils agissent autrement. Regardez maintenant ce qui se passe à Gaza. Plus de 50 000 personnes tuées. Plus de 15 000 enfants tués. Les 2/3 des personnes tuées sont des femmes. Ils ciblent les civils. Ils ciblent les hôpitaux. Tout ça est contraire au droit international. Et aucun pays ne fait qu'emparer. Personne ne réagit. Que des paroles, des paroles.
Le problème, c'est que la Oumma musulmane est faible aujourd'hui. Si nous avions été unis, cela ne se serait pas produit. Inch'Allah, je donnerai une conférence sur ce sujet. Plan d'action en 15 points pour la Oumma musulmane, pour la cause palestinienne, Inch'Allah, le 20 juillet. Dimanche prochain, à Jakarta, Inch'Allah. Louange à Allah. Good day, Assalamu alaikum, my brothers and sisters. Hope you all be fine and best in your health and spirits. Okay, in this specific Q&A session, a lady asked a question to Dr. Zakir Naik that all Muslims will go to heaven after spending their time in the hell because of their sins. Dr. Zakir Naik replied that in Surah An-Nisa, very clearly Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in chapter 4, verse 48 and chapter 4, verse 116, that Allah may forgive every sin except associating partners with this entity and Almighty. Allah will never ever forgive shirk. And shirk is associating partners with Allah. And what Allah pleases is, as Allah aspires, will forgive any sin. And the lady asked a question to Dr. Zakir Naik again, that my lot of Muslim fellows taunts me and says me that you will go to hell and we will go to Jannah finally and eventually. Dr. Zakir Naik replied that they are fools. They are fools because spending a second is non-bearable, it's intolerable in the hellfire. It's unbearable completely because nobody can spend even 2 minutes. 2 minutes, I'm saying too much about 2 minutes, but nobody can spend even 5 seconds in a fire which is in our homes. But what about the hell, which is in millions of degrees centigrade, and there is no capacity to measure the temperature of that high centigrade of fire, that heat. But they are less fools than mushriks. And mushriks are those who associate partners with Allah, and they will go to hell forever. Jazakallah.